Dans 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 23 jusqu'au 33e verset, mais je vais lire seulement le verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 23 jusqu'au dernier verset. Et je vais lire pour vous les versets. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, ici dans ce passage, l'auteur voulait mettre en exergue ce qu'on appelle la priorité des priorités. Et c'est pour ça aussi que, en fin passage là, que l'auteur lit manifestement mettait en exergue que son manger, que son boire. En fait, c'était l'apôtre Paul, notamment, qui voulait démontrer que la gloire de Dieu est au-dessus de tout. C'est ce que voulait démontrer l'apôtre Paul en résumé. Alors, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa grandeur, de ses bonnes œuvres. Autrement dit, la grandeur de Dieu, c'est la nature révélée d'elle-même. Nous pouvons dire aussi, la gloire de Dieu, c'est la créature de Dieu. Nous regardons ça tout. Car c'est la créature de Dieu. Et nous pouvons ajouter aussi, pour dire aussi, la gloire de Dieu, c'est la créature parfaite de Dieu. Nous pouvons dire ça aussi. Manifestement, en regardant la nature, les œuvres de Dieu, le firmament, tout et tout, nous devons conclure pour dire que seulement Dieu qui peut le faire. D'où, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez, ou autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Selon le dictionnaire biblique, on dit que la gloire de Dieu est indescriptible tellement elle est grande. C'est-à-dire, on n'a pas les mots, on n'a pas les expressions pour définir la gloire de Dieu. Autrement dit, la gloire de Dieu dépasse notre entendement, ou bien la gloire de Dieu dépasse notre capacité. Autrement, alors sur ce, notre sujet, c'est fait tout pour la gloire de Dieu. Regardez voir ce qu'on a dit, fait tout pour la gloire de Dieu. Si vous avez dit, pourquoi fait tout pour la gloire de Dieu. Nous devons faire toute bagaille pour la gloire de Dieu. Brièvement, ce que ce mari ici est en train de faire, nous allons caper. Est-ce que nous allons caper? Non, ce que les pasteurs, autrement dit, ou bien le pasteur, c'est faut être en train de faire, nous allons caper. Donc, puisque nous ne pas caper personne, ça a montré que si on voulait faire quelque chose pour mon Dieu, si ce n'est pas pour gloire mon Dieu, on va faire, on va faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comme ce n'est pas pour mon on va faire, nous ne sommes pas capables de vague. En parlant de la sœur Marie-Cille, je voulais demander à les frères Josué, le pasteur Monès, la sœur Oseline, la sœur Françoise, les autres pasteurs que je n'ai pas tous cités, de garder toujours la sœur Marie-Cille en prière. Si nous prions 3 fois, priez pour lui 3 fois le jour. Si nous prions une seule fois, priez pour lui une seule fois. La question, c'est pour qui ça? On n'a pas besoin qu'on ait prié pour lui. Ok, alors, faites tout pour la gloire
de Dieu. Alors, comment le faire? Qui j'en a fait toute bagaille pour la gloire de Dieu? C'est quoi ça fait toute bagaille pour la gloire de Dieu? Parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose de palpable. La gloire de Dieu, on ne peut pas toucher ça, on ne voit pas la gloire de Dieu. Comment faire tout pour la gloire de Dieu? Est-ce que ce n'est pas induit, à peine en erreur, juste pour faire nous faire travail? Ou bien est-ce que ce n'est pas induit, à peine en erreur, pour nous faire les choses avancer? Eh bien, comment faire? C'est très simple. À chaque fois que nous apprenons une décision pour nous faire quelque chose, à chaque fois que Gombaye qui t'a passé dans la tête, nous, pour nous faire pour un frère, pour une soeur, pour l'assemblée des saints, pour l'église, ou bien pour quel que soit le personnage là, juste poser une question. Si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Si c'était Jésus, est-ce qu'il allait faire ça comme ça? Probablement, on va poser une question pour dire, et si c'est calé, de monde, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ou t'as qu'à poser quelque chose ça? Nous tous qu'à répondre. Si vous estimez que calé de monde, c'est pour la gloire de Dieu, même moi, ma vidéo, on est invité. Donc ça veut dire que si c'est pour la gloire de Dieu, vous mettez fait. Mais si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, il faut bannir cette idée. Il faut bannir cette attitude. Donc, si Jésus était à ma place, est-ce qu'il aurait fait de la même manière? Donc, si Jésus allait aussi faire de la même manière en donnant la gloire, eh bien, je vais imiter le Seigneur pour faire de la même manière. Au verset 6, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout ça dans l'église là, tout utile, n'est-ce pas? Tout utile. On bel veston utile, on belle lunette utile. Mais est-ce que nous pouvons utiliser? Mais il y a ce qu'on appelle l'utilité et la permission. L'utilité et la permission, deux bagages, ça y a un qui est plus grand. Gagne qui est plus grand. Et ça qui est plus grand, c'est l'utilité. Tu veux faire ceci ou cela, c'est permis, mais est-ce utile? Tu veux adorer le Seigneur, c'est bien, est-ce utile? Tu veux aider ton frère ou ta soeur, est-ce utile? Si c'est utile, continue. Si ce n'est pas utile, quittez ça là. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. En fait, frères et sœurs, puisqu'il y a des choses, nous comme chrétiens, qu'on ne devrait pas faire, donc, c'est pour autre monde, nous n'avons qu'à faire ça, eh bien, ça montre que nous devons agir dans tout ce qu'on fasse pour la gloire de Dieu. Si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, on ne le fait pas. Si c'est pour la gloire de Dieu, on va continuer vers l'avant. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, il dit, car vous êtes rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il est bon de louer le Seigneur. Frères et sœurs, ça l'a fait pour bon Dieu, avec corps nous, avec bouche nous, avec nous-mêmes. Il doit conclure dans le sens que pour nous glorifier le nom de Dieu. Autrement dit, si ça l'a fait, elle va pas glorifier le nom de Dieu, nous pas besoin de faire. Nous avons posé une pile de questions, oui, mais nous ne pas poser du tout. Donc si ça l'a fait, elle va pas glorifier mon Dieu, nous pas besoin de faire du tout. La Bible nous donne quelques conseils pour bien faire la volonté de Dieu. Non, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Ici, faites tout pour la gloire de Dieu. Il manifestait l'idée de ne rien rater. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. D'où prendre la parole, c'est pour la gloire de Dieu. Pas pour nous mettre en vedette. Loin de là, mais c'est pour la gloire de Dieu. Travail dans les champs de Dieu, c'est pour Dieu, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ce contexte est différent quand Moïse avait dit, ce n'est fait moins gloire. C'est un autre contexte. Mais ici, la gloire de Dieu dans ce contexte veut dire que les bonnes œuvres que tu es en train de faire,
il doit démontrer la manifestation que vous gagnez pour bon Dieu. Tout ça nous fait, il doit directement lié à la gloire de Dieu. Nous devons donc veiller à ne pas nous laisser prendre au pied du diable. Il y a des choses que nous avons fait, nous pensons que ce qu'on est en train de faire, ça donne la gloire de Dieu, mais c'est au pied du diable. Parce que le diable est intelligent, il y a des bagages où on faut penser ça a fait bon Dieu, il va gagner pour louer avec bon Dieu. C'est un pile exemple. Mais si vous sentez que ce n'est pas la gloire de Dieu qui premier élément catalyseur qui voulait vous faire, mettez l'ego de côté. Faire parce que l'autre monde fait, ce n'est pas la gloire de Dieu. Faire parce que pour le ce n'est pas la gloire de Dieu. Faire parce que vous parlez bon foi pour tout café, ce n'est pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, lui parle avec un rien encore qu'elle focus sur le travail de Dieu. Nous devons donc rechercher la gloire de Dieu et cela implique un certain nombre d'éléments. D'abord, réaliser que Dieu doit être l'axe principal de notre vie et de l'Église. L'axe principal dit, nous devons centrer sur Dieu. Ça veut dire, toute l'autre bagaille est capable de passer sur le côté, mais nous devons centrer sur Dieu. Autrement dit, Dieu, il doit être votre centre de vie, c'est centre de vie, donc c'est centre d'intérêt. Et lorsque c'est bon Dieu qui centre d'intérêt, qui centre de vie, il vient permettre que, quelle que soit la situation que vous ayez, vous cherchez pour faire la gloire de Dieu, mais la gloire de personne d'autre. Je me rappelle que dans l'église, pas pendant j'ai longtemps, nous sommes allés dans Vieux Boudaquin, qui est une convention, dans l'église de Dieu, qui ne fait pas district, parce que c'est faut plus ou moins comprendre. Et puis, il est arrivé, il y a un servante qui très bon nous fait manger, la dit même avec 22 lui-même, il pointe, et puis, puisque tout le monde connaît le bon nous fait manger, et le bon vrai, il marche chercher du riz dans marché à Kenya. La BC chercher du riz qui est bon. Et pour le capable de bailler au monde manger des tailles, il y a un petit gloire le tout, pour le cas dire ça c'est coup de plume. Non, chercher, le marché prend du riz. Là, elle tombe sous. Parce que, par contre, si vous n'avez pas pas faim, autant que vous n'avez pas fait dans tête, vous venez chercher au prince, vous venez confus. Pas toi comme ça pour choisir. C'est ça qui vient tout. Non, prends 100 du riz, li mélanger. L'aile l'acheter finalement, il faut l'acheter, là, fait du riz. À quoi quand go pour tout le monde manger. Manger pas bon et mac du riz à aucun quelqu'un. En cherchant la gloire pour elle-même, l'idée pour vider de tout. Quand il n'y a personne qui ne peut pas manger, papa manger. Proposition, il mange, comprends? Donc ça veut dire que l'étape chercher la gloire pour lui-même, lui prendre Azouké. Et bien lorsque vous êtes en train de chercher la gloire pour vous-même, vous allez tomber dans Azouké. Et lorsque vous tombez dans ça, et même le monde qui va dans le rue à Rio. Donc, nous devons focuser nous pour chercher la gloire de Dieu. Quand le Seigneur revient à sa place, alors nous retrouvons les véritables objectifs de l'Église. Il y a 5 objectifs de l'Église qui c'est l'évangélisation, qui c'est mission nous, qui c'est adoration pendant qu'on a célébré le nom de Dieu dignement, Jean chapitre 4 verset 24, et qui c'est communion fraternelle, qui c'est partage entre les frères et sœurs, qui c'est aussi devenir des disciples, ça veut dire nous venons ça capable une maturité spirituelle, et enfin nous gagnons engagement dans l'église, qui c'est service des ministères et des frères et sœurs. Qui dit nous, si l'évangélisation des frères et sœurs nous pas qu'à faire porte en porte comme vous faites dans notre pays, il y a d'autres façons à faire. Nos attitudes, la façon de faire, de côtoyer nos frères et sœurs, ça c'est une autre affaire. Et la façon aussi, on peut adorer notre Seigneur Dieu, il faut adorer en esprit et en vérité. Donc pour nous adorer le Seigneur en esprit et en vérité, c'est pas voler pomper, du tout pas, c'est pas ça du tout, mais c'est la façon
de faire. C'est-à-dire, c'est la façon que nous exprimons notre grâce ou bien notre personnalité à l'égard de notre Dieu. Communion fraternelle parle de manger une avec l'autre. Nous disons, garçon bon en hypocrisie, fille bon en faire zen. Tout en disant ça. Ça veut dire que nous, tout cache ta bon table là, garçon là, nous tout hypocrite avec l'autre, mais n'a pas parlé. Parce que nous garçons une personnalité qui ou n'a parlé, nous avons même un col là, n'a même sorti ensemble, hypocrisie à l'arrêt pour elle. Qui est différent des filles. Si fille a les mêmes ni go pour le même pour l'autre fille, pas la avec tout de suite. Parce qu'on est une personnalité on tient faible. Et ça que fait nous dit nous, fille bon an, garçon bon an hypocrisie. D'où lorsque vous parlez de communion fraternelle là, c'est une autre forme de donner la gloire à Dieu. Donc c'est de manière sincère et efficace. D'où si nous voulons bon Dieu la gloire en tant que Dieu, nous devons agir sans hypocrisie. Nous devons agir sans zèle. C'est-à-dire, si tu veux donner la gloire à Dieu, tu dois communiquer à tes frères ou à tes soeurs les choses de manière directe. Mais pas des soupçons. Pas ce côté direct parce que tu veux avoir une communion fraternelle. Même si nous tout le bon temps manger, mais si nous tout les années entre nous, ça veut rien dire. Ça veut dire que c'est semblant. Donc, ça veut dire que la première chose à chercher, il faut gérer ou bien régler les petits conflits pour rien entre nous. Et c'est là ça, nous cabaye la gloire de Dieu. Et aussi, devenir des disciples. Devenir des disciples, des adeptes. Ça veut dire des disciples, ce que tu dois faire pour ton Seigneur. Ce que tu dois faire pour ton Seigneur, c'est vraiment se chanter, c'est jouer de la musique, c'est prêcher. Excuse-moi, c'est tout ça. Mais aussi, ça doit avoir aussi la maturité spirituelle. La maturité spirituelle ne veut pas dire, voler pour payer, ça veut dire, cet esprit bon. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais puis, la maturité spirituelle, c'est la façon de comprendre les choses et c'est la façon aussi la personne se comporte face à des situations. Qui me dit non? Il n'y a pas un monde grand lorsque tout le monde marche bien, non? Il y a bien, c'est là que tout le monde marche difficile et au cas où lieu de réponse ou on peut apporter une solution. Amen. Bon, maintenant, il n'y a pas un monde qui a capacité pendant tout le monde marche bien, non? Ça va me dire, hein? Il y a une capacité spirituelle, c'est lorsque on face une situation, mais tu as trouvé une issue pour résoudre. Amen, amen. D'où, en faisant des choses comme ça, comme chrétien, comme disciple de Dieu, il y a des choses qu'on peut vulgariser. Il y a des choses qu'on peut mettre au grand public. Mais il y a des choses aussi qu'on peut garder en secret. Nous devons dire, mais c'est pasteur, c'est faut-être qu'il y ait un gros, il va les secrets, on y connaît. Monsieur qui met tout pour contre le diable. Pas pour le faire. Poste la guerre salade. Donc ça veut dire que, même si tête est éclatée, il y a des choses qu'il doit garder à lui et à lui-même seulement. C'est ça. C'est ça qui est maturité. C'est pas. Comment c'est contre toi. Donc c'est ça qui est la maturité spirituelle là. Tout. La maturité spirituelle aussi, c'est prête à écouter ce qu'on ne devrait même pas écouter. Il y a des choses qu'on peut venir te dire, mon choix est même marron, mais on pas qu'à pas attendre. On dit, bah, on a dit, mais moi, j'étais mieux. À me faire mon vérité. Donc, ça veut dire que ça, c'est la maturité spirituelle. Engagement dans l'église. Engagement dans l'église, ce que tu es en train de faire, tu vas continuer à le faire jusqu'à la preuve du contraire. Jusqu'à la preuve du contraire. Ça veut dire, on va faire jusqu'à ce que ma mue. Ça veut dire, on ne peut pas faire encore si et seulement si. Mais jusqu'à la preuve du contraire, on va continuer à faire. Mais on est ça qui belle, tout le monde va démission. Et c'est le côté monde va démission. C'est l'église. Ah, c'est pas comme démissionner. Non. Depuis autant de droits, c'est démissionner, mais qui côté la travail? L'église. Et la politique, il n'y a pas de démission. Le travail, pas de démission. Mais tout le monde a une démission dans le là. Même pas ça, c'est faux. Tout le monde prêt pour une démission. Mais quand tu as un engagement, tu ne peux pas démissionner comme ça. Parce que tu as un engagement sacré. D'où, puisque j'ai un engagement sacré, et cet engagement-là, il fait l'acte de la gloire de Dieu. Donc, moi, pas qu'à déposer clé en bas pour la partie, parce que j'ai une
j'ai une mission. La gloire pour Dieu, pas pour personne, il pas pour moi tout. Bon président d'Haïti, tellement tellement gloire, même madame, s'il pas dit le président, la fait qu'on a. Donc ça veut dire que la gloire, ce n'est pas pour vous. Je ne vais pas pasteur dans la naissance, moi. Donc la gloire de Dieu, c'est pour Dieu. Donc nous devons rechercher la gloire de Dieu et cela implique un certain nombre d'éléments. Reconnaître la gloire de Dieu. Que nous disent les passages suivants? Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. D'après Psaume 19, verset 2. Si les cieux racontent la gloire de Dieu, et nous autres aussi, nous devons aussi raconter la gloire de Dieu en faisant les bonnes choses à l'égard de notre Dieu. Et comment nous pouvons faire des bonnes choses à l'égard de notre Dieu? C'est par les Saint-Esprit. Ce n'est pas un programme logiciel qui est installé là-dedans. C'est bon Dieu qui a fait que on parle gloire. Et comment? Par les Saint-Esprit. Ce n'est pas qui descendant, qui moun kotoye. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est par le Saint-Esprit. Et ça, nous pas qu'à comprendre. Le Saint-Esprit, il habite dans les chrétiens, même moun nous pas qu'à croire. Ce n'est pas moun qui est au devant de la scène, non, qui veut dire que le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est bon Dieu qui mettait l'habiter dans le monde qu'il choisit. Ce n'est pas sous bel visage. C'est le Saint-Esprit qui choisit le monde qu'il veut. Qui moun livre loin, c'est moun qui mis à part. Et quand tu fais ça les mis à part, c'est une autre acte de la gloire de Dieu. Lors, mon Dieu gloire, c'est pas venir chanter seulement. Tout le monde a chanté même si pas la belle voix. Mais la gloire de Dieu, c'est mise à part. Il criait l'un à l'autre et disait Saint, Saint, est l'Éternel des amis, et l'Éternel des amis, toute la gloire et toute la terre est pleine de ses gloires. Isaïe 6, verset 3. Frères et sœurs, d'après ces passages et d'autres, la gloire de Dieu est la manifestation éclatante de sa grandeur, de sa puissance et de sa sainteté. Des choses contraires à la gloire de Dieu. Le moi n'est pas la gloire de Dieu. On prêche, on dit, on parle plus de où que dit même le Seigneur. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Faut que c'est toujours moi-même, ce n'est pas la gloire de Dieu. Maltraiter mari ou maltraiter madame, quel soit le dictionnaire jeune, ce n'est pas la gloire de Dieu. Après moi, ce n'est plus les autres, ce n'est pas la gloire de Dieu. Travail pour position, pour poste, n'importe quoi, ce n'est plus la gloire de Dieu. Passer mon dans farine, ça veut dire pas jamais mon qui juste, ce n'est pas la gloire de Dieu aussi. Chercher ta propre gloire, ce n'est pas la gloire de Dieu. Motiver pour fonction, pour place ou pour position, ce n'est pas la gloire de Dieu. Donc, soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tu fais une visite chez quelqu'un, ou pas même un rapport, fais pour la gloire de Dieu. Tu donnes quelque chose à quelqu'un, ouais, marchez parler de ça, fais tout pour la gloire de Dieu. Tu donnes de la nourriture à des pauvres ou à des gens, fais tout pour la gloire de Dieu. Tu envoies des gens en Haïti, je ne vais pas dire merci non, mais fais tout pour la gloire de Dieu. Si nous sommes d'accord que nous faisons la gloire de Dieu dans toute bagaille, nous faisons bagaille pour tout le monde. Parce que si on cherche merci, ou pas venir avec merci. Dieu, dans sa parole, a clairement indiqué que nous avons été créés intentionnellement et intelligemment, comme le psalmiste David a dit. Quand je n'étais qu'une masse forme, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit les jours qui étaient fixés ou destinés avant qu'aucun d'eux existât. Puisque, avant même nous étions dans le sein de notre mère, bon Dieu décrète qu'on existence, nous, quelle grâce, quelle grandeur. Cela veut dire tout simplement que nous devons continuer à donner la gloire à Dieu pour toute bagarre. Et le bagage, tout le monde qui sont en Haïti, ils sont en ambassade, tout le monde, difficile pour venir ici sur Haïti, pas de bon job. Je ne vais pas dire tout Haïti, pas de job. Je ne vais pas dire ça. Par rapport avec le rapport haïtien sur Haïti, ou pas quoi ça Haïti sorti. Ça veut dire qu'on compte que son pays qui a fonctionné très bien. Ça veut dire. Et qu'on vrai, qu'on pas vrai.
Donc tout le monde a cherché estime. Tout le monde a cherché gloire. Eh bien, si tout le monde a cherché gloire, jusqu'à présent, vous avez un problème. Non, non. Mais lorsqu'on cherche gloire dans les mensonges, c'est quoi ça? Dis-nous, il y a un mensonge qui dure des années. Ça ne va pas dire une vérité, non? Non. Vous comprenez? Ah bon, menti qui vient de loin. Il y a un bagage qui a dit. Supposons que nous avons des gens qui sont charlatans, qui a proposé docteur. Si mon vient faire que tu trouves un tel docteur, est-ce que ça veut dire qu'il est un docteur? Non. Non. Pas docteur. Mais son menti qui continue à faire chemin. Donc ça veut dire que lorsque nous avons servi bon Dieu, nous devons véridique. N'utilise pas les mensonges pour faire que ces mensonges deviennent une vérité. Parce que les chrétiens aussi donnent la gloire à Dieu en donnant les choses comme elles sont. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Qu'il est fidèle triomphe dans la gloire de Dieu. Psaume 59, verset 4. Frères et sœurs, rendons gloire à Dieu en toutes circonstances pour les bonnes choses comme les mauvaises choses. En période où tout semble noir, en période que tout le monde va mal, continuez de donner la gloire à Dieu. En période que où dormir, ça dit tu peux rien dire. Tout ce que tu dis, par exemple les vérités, même si c'est la vérité, donne la gloire à Dieu. Donne la gloire à Dieu, même si tout le monde mort mal, continuez de donner la gloire à Dieu parce que Dieu ne va jamais vous lâcher. Continuez par gloire à mon Dieu, même si tout le monde est mal. Continuez par gloire à Dieu, même si on ne pas comprendre nous. Continuez par gloire à Dieu, même si vous voulez bander, c'est dit, c'est fini. Continuez par gloire à Dieu, même si vous êtes devant derrière. Continuez par gloire à Dieu, même si on ne pas comprendre nous. Continuez par gloire à Dieu, même si aux yeux de tout le monde, tu es sans respect. Continuez de donner gloire à Dieu. Continuez de donner gloire à Dieu, même l'on a pour option ou décrier, donne gloire à Dieu. Amen, amen. Si nous avons mon Dieu gloire, laisse ça, mon seulement, ça ne veut rien dire. Nous avons mon Dieu gloire quand les choses vont être très mal. Donc, ça veut faire comprendre que, mon Dieu gloire, c'est tout un programme, c'est tout un plan. C'est tout un programme. Ça veut dire, nous devons, la première chose qui doit motiver nous, c'est mon Dieu gloire. Amen. Les rois mon Dieu gloire tout. Toujours un bémol. Si pas qu'à faire ça au bon faire, pas faire le tout non. Amen. Les rois mon Dieu gloire tout. Si ça va faire senti ou pas d'expertise pour lui, tu n'as pas tous les dons malheureusement. Pas faire le parce que Dieu a toujours d'autres personnes pour faire des choses pour lui. Les deviner ici l'église en Haïti, il y a piégé mais dit pour que toute technologie ça, m'a pas enregistré mais ça comme vous voyez comme si je me dis dans l'église dans personne. Ou t'as pris pied ça et il y a fait me connaître son super personne. On dit non. Au Canada, l'église Haïti gérée. Moi ici. Même mon cap mando fait là, c'est lié encore pas mais ça pour ça le prendre. Et ce Canada il pour prêcher le dimanche. Donc ça veut dire que je ne suis pas de personne. Ça veut dire l'humilité c'est la plus grande des choses. C'est l'humilité qui élève les gens. Amen. Donc c'est plus que je suis au Canada. C'est-à-dire le fait que je suis au Canada, tête moi est gros. Donc c'est moi qui ai prêché le dimanche. C'est quoi ça? Non. Il y a plein de prédicateurs qui me disent non, je dis non, mais pour ça je me dis non, pas raison. Mais je connais très bien que puisque nous avons l'autre réalité, oui, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Mais nous ne pouvons pas qu'on vienne prêcher ou les écraser. On peut prêcher là, c'est même non l'autre, on pense l'autre gens. Et puis mal prêcher Félix l'a fait même. Parce que je ne suis pas sur le terrain. Il me dit non, non mais prêcher. Donc ça veut dire que en donnant la gloire de Dieu, chaque personne a sa place. On dit l'homme qu'il faut dans la place qu'il faut. C'est ça qu'on dit. Si les gens qui dehors comme ça, qu'en est-il des gens qui sont dedans? Nous-mêmes qui sont dedans. D'où ça fait que nous retirons toute idée qui fait quoi que yo dit moun l'église c'est moun tête marée. Des fois on fait pas moun tête marée oui. Donc les ça faut que nous montrions que nous pas moun tête marée dans la façon de faire. Si mon objectif est de refléter la majesté divine qui est notre Dieu, toutes mes décisions seront prises autour de cette question. Dieu sera-t-il glorifié? Est-ce que ça m'a fait la fait que bon Dieu glorifié? Donc, si ça m'a fait,
lève Dieu, glorifie nous, mais continue Père. Toutes tes œuvres te loueront au éternel. Psaume 46, verset 10. Et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance. Fin de citation. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc si nous avons prié, priez pour la gloire de Dieu. Pas pour vous dire c'est vous puis qu'on prie. Si vous avez un service, rendez pour la gloire de Dieu. Si vous comprenez le monde, comprenez pas facile, c'est la gloire de Dieu. Si l'église vous sent tout travail en pile, ce n'est plus pour ta personnalité, mais c'est pour le Seigneur. Donc, même si vous avez mal compris, tu fais pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire du pasteur, c'est pour la gloire de Dieu. Même les pasteurs, ils ne vont pas payer, donc le pasteur ne va pas payer tout. Donc, ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, lorsque nous avons fait tout pour la gloire de Dieu, premier obstacle que nous avons joué, tout le monde va d'accord avec. Là, tout le monde d'accord avec mon esprit faible. Oui. Tout le monde va d'accord avec. Amen. C'est manquer de capacité. Donc là, on voulait tout le monde même avant ou faible. Parce qu'en tant que personne, Jésus est venu sur la terre, pas bandit frappé. Hein? Oui. Jésus, hein? Oui. Jésus. Donc ça veut dire que tout ça fait mon bagage d'accord. Moi, je n'ai pas besoin de d'accord avec tout le bagage. Moi, je suis d'accord, mais il faut que ça soit moins bon. C'est pas on dit on est d'accord, puis ça faire. C'est exact. Non. Il faut que la logique est là. Donc, les ça, ou qu'a fait ça comme ça. Non, Philippiens 2, verset 20 dit, j'ai des personnes ici qui partagent mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus. En cherchant la gloire de Dieu, ne cherche pas votre intérêt, mais cherche l'intérêt de Dieu. Ne cherche pas l'intérêt de votre équipe ou votre groupe, mais cherche l'intérêt de Dieu. C'est pas facile, mais c'est pas impossible aussi. Cherchez pour bon Dieu. Et lorsque nous servons bon Dieu, ou bien chercher la gloire de Dieu, donc c'est la volonté de Dieu qui doit primer, mais ce n'est pas notre volonté. Mais comment on dit que ce n'est pas notre volonté? C'est lorsque nous laissons façonner par Dieu. C'est-à-dire, nous à l'image de Dieu, et c'est l'outil de Dieu que nous y. Et dans des temps aussi, il faut comprendre même l'incompréhensible. Il faut comprendre même l'incompréhensible. C'est-à-dire, il y a dans des situations qui vous oubliez de comprendre le monde ça, même si ça l'a fait pas compréhensible. Parce que l'évangile, il prêche aussi avec miséricorde. C'est pas vrai pour les proches tout le temps, non? Au chapitre de c'est pas vrai tout le temps, non? Il y a bien joué, non? Parce que aussi, il faut prêcher avec ce qu'on appelle la miséricorde. Et c'est là ça, nous a montré que nous pour Dieu. D'où, en fin de compte, la gloire de Dieu veut dire aussi obéir à sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc c'est obéir à la parole de Dieu. C'est de faire la philosophie, c'est la parole de Dieu, point barre. C'est accepter ou non. Le plus important, c'est accepter la parole de Dieu, pas ni ajouter, ni retirer. Alors, est-ce que moi-même avec vous, nous sentons non l'église pour nous faire la gloire de Dieu ou autre? Est-ce que j'ai nous servi, nous sentons la gloire de Dieu qu'il a fait? La question est à nous. La fortune des riches, la gloire des héros, la majesté des rois, tout finit par sujet. Nous connaissons sujet. Même sous son rôle de personnalité, tout finit par sujet. Il était une fois. Donc ça veut dire que puisque, même si nous avons toute gloire qui gagne, il y a un bon jour à marquer, sujet un saut des mondes. D'où, ma besoin de gloire. Ma besoin de gloire. Toute gloire c'est pour l'éternel. C'est pour l'éternel. Donc toute la gloire est à Dieu parce que nous sommes des mortels. Une seule personne qui est immortelle, c'est pas Emmanuel Kant. C'est pas du tout ça. C'est pas Platon. C'est pas du tout ça. Mais c'est l'éternel des âmes. Tout monsieur ça a un sujet. Non. Donc, dans le psaume 24, verset 7 et 8, il dit, porte, élevez-vous lento, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son nom. Autrement dit, mandez le roi de gloire pour l'entrer dans la vie nous. Lorsque le roi de gloire rentre dans la vie nous, nous continuons à faire toute bagaille pour la gloire de Dieu. Et lorsque nous fait toute bagaille pour la gloire de Dieu, il parle nous bien
Avec garder, on va continuer à faire, ça m'a fait pour la gloire de Dieu. Yo vili pendant, on va continuer à faire pour la gloire de Dieu. L'incompréhension sur toute la ligne, on va continuer à faire son faire pour la gloire de Dieu. Même pas un petit mot de félicitations, c'est pas grave. On va continuer à faire parce que c'est pour la gloire de Dieu. Non, mais nous, on va obtenir une félicitation. Il va féliciter le tout. Donc, nous, tout à faire pour la gloire de Dieu. Que le soit ici. Que le Seigneur vous bénisse.